Salut tout le monde, c'est Alphéa. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de retour, à l'hôtel La Belle Ombre. Vous voulez savoir ce que j'aime le plus ici? C'est que peu importe à qui vous parlerez, il aura toujours une histoire intéressante à vous raconter. D'ailleurs, je suis sûre que la jeune femme assise à la réception se fera un plaisir de partager quelque chose avec vous. Mais bon, assez parlé. Prenez vos clés et bienvenue à l'hôtel La Belle Ombre. Je donnerais n'importe quoi pour finir ça aujourd'hui. On a vraiment besoin de cet argent. J'ai soupiré, j'ai fermé la portière de la voiture et j'ai dit au revoir à mon fils en lui faisant coucou, sans savoir que ça allait être la dernière fois que je le verrais. Quel deal? A murmuré une voix alors que je passais à côté d'un groupe de personnes dans la rue. Je n'arrivais pas à situer d'où elle venait, et je me suis dit que c'était sûrement quelqu'un qui avait dit ça à une autre personne dans le groupe qui venait de passer à côté de moi. J'avais beaucoup de travail à faire et je n'avais pas le temps d'être distraite par quoi que ce soit d'autre. Je ne me suis pas inquiétée avant d'avoir fini le document sur lequel j'étais en train de travailler. L'horloge sur l'écran de l'ordinateur m'a fait remarquer que 3 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais commencé. J'ai marché à travers les rayons de la bibliothèque et j'ai sélectionné quelques livres à emprunter. Je les ai feuilletés un petit peu, la bibliothécaire m'a donné un reçu et j'ai tout mis dans mon sac. Où est-ce qu'il est? Normalement, notre fils de 2 ans fait la sieste pendant environ 2 heures l'après-midi. C'est largement assez pour aller à la bibliothèque et travailler un peu. Et vu l'état de nos finances, j'avais désespérément besoin de travailler plus. Mais c'était quand même étrange que mon mari ne soit toujours pas là. J'ai essayé de lui envoyer un message, mais je n'ai reçu aucune réponse. Alors, j'ai décidé de marcher jusque chez moi. Il y avait de grandes chances qu'il se soit endormi avec le bébé. Mais j'avais quand même l'impression que quelque chose n'allait pas. Je me suis presque perdue sur le chemin du retour. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrêtais pas de me demander si j'empruntais la bonne route. Je me rappelais du nom de chaque rue, et pendant combien de pâtés de maison je devais marcher avant de changer de direction. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Je suis passée devant l'immeuble où j'habitais sans m'en rendre compte. Puis, je me suis arrêtée et je l'ai regardé de plus près. J'aurais juré que les briques de la façade étaient marron, pas rouge, mais je ne me suis pas attardée. Peut-être qu'ils avaient tout simplement passé un coup de Karcher. J'ai failli faire une crise cardiaque quand j'ai découvert que la porte de mon appartement n'était pas verrouillée. Ça ne ressemblait pas du tout à mon mari de laisser la porte ouverte, alors que notre bébé était à l'intérieur. Mais mon mari et mon fils n'étaient pas à l'intérieur. Il n'y avait rien à l'intérieur. On aurait dit que l'appartement n'était pas habité. Et j'ai vérifié plusieurs fois que je ne m'étais pas trompée d'appartement. Notre appartement était vide. Mes appels restaient sans réponse. Et maintenant, j'étais plus effrayée que perplexe. Où était mon bébé? J'ai dévalé les escaliers et je suis sortie de l'immeuble. Et j'ai vérifié pour la 3e fois que j'étais bien à la bonne adresse. Personne n'avait l'air de trouver bizarre la façon dont je courais à toute vitesse dans la rue. Et encore une fois, le sentiment d'être perdue m'a envahi. Même si je savais que j'étais tout près de la maison. Je me suis arrêtée devant la maison de ma meilleure amie, mais personne n'a répondu à la porte. Les voisins sont restés assis sur leur porche, comme s'ils n'entendaient pas mes frappements paniqués. Bizarrement, je ne reconnaissais aucun de ces voisins. Mon cœur allait aussi vite que mes pensées. Tous mes appels et mes messages ne recevaient aucune réponse, et je n'arrivais pas à trouver un seul visage familier qui aurait pu m'aider à savoir où était partie ma famille. J'ai marché à travers le voisinage pendant un instant et je me suis arrêtée au parc préféré de mon petit garçon. Il avait l'air étrange et abandonné, et un panneau près de l'entrée disait que le parc était fermé jusqu'à nouvel ordre à cause des dégradations des jeux. C'était vraiment bizarre. Tout autour de moi semblait bizarre. Le sentiment d'inconnu que je ressentais me faisait vraiment paniquer. Ma famille avait disparu. Et tout ce qui était familier avant semblait méconnaissable. J'avais l'impression de perdre pied. J'ai pris une grande inspiration et j'ai marché jusqu'à la station de métro la plus proche en espérant que la famille de mon mari puisse m'aider. L'agent de la gare qui était assis dans le bureau juste à côté des portiques ne m'a même pas regardé alors que je passais ma carte pour me diriger vers la plateforme. La station était bizarrement vide. Il n'y avait qu'un seul homme, assis sur un banc, sur le quai en face du mien. J'ai entendu un train approcher.
Je regardais autour de moi et j'ai essayé de me souvenir combien d'arrêts il y avait entre ici et la station la plus proche de la maison de mes beaux-parents. Je n'ai pas reconnu la station et j'ai laissé s'échapper un soupir de frustration. Je me demandais si je n'étais pas en train de perdre la tête. Vous avez l'air stressé. J'ai sursauté en entendant la voix qui venait de derrière moi. Je n'avais entendu personne s'approcher. En me retournant, j'ai vu un homme. Je n'arrivais pas à dire s'il était vieux ou jeune. C'était très perturbant. Et mon instinct me disait que je devais faire très attention à ce mystérieux homme. J'ai eu une longue journée. J'ai souri maladroitement et j'ai essayé de faire semblant d'être occupée par mon téléphone, en espérant que cette fausse indifférence cache la peur que j'éprouvais. Je n'ai pas pu m'empêcher de frémir alors qu'il posait sa main sur mon épaule. Il s'est rapproché de moi et je n'ai pas réussi à bouger lorsque j'ai senti son souffle bizarrement froid contre ma peau. C'est tellement rare de voir quelqu'un comme vous dans un endroit comme ça. Et je n'ai pas eu le temps de répondre avant de sentir une douleur vive dans mon épaule. De toutes ses forces, il m'a poussé vers les rails. Je suis tombée sur le rebord du quai et j'ai mis ma main sur la plaie que j'avais à l'épaule alors que le train entrait en gare. L'étranger a lancé des jurons et a craché dans ma direction, le visage déformé par le dégoût. « Tu l'as donné !» a-t-il crié. Qu'est-ce que j'avais donné ? J'ai réussi à me lever, tant bien que mal, et j'ai entendu les portes du métro s'ouvrir derrière moi. Je suis entrée à l'intérieur le plus vite possible, en m'attendant à ce que l'étranger me suive et termine le travail. Mais les portes se sont simplement fermées, et le train a quitté la gare sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. L'adrénaline que j'avais ressentie me faisait trembler. J'ai choisi une place pour essayer de voir à quel point j'étais blessée. J'ai été horrifiée de sentir que ma plaie était profonde et que de la chair en sortait. Mais ce qui me terrorisait le plus, c'était le manque de sang. Ce n'était pas comme si ma blessure s'était rapidement arrêtée de saigner. Elle n'avait tout simplement pas commencé à saigner. J'ai mis mon visage dans mes mains en réalisant que j'étais réellement en train de perdre la tête. Ça ne peut pas être vrai, je n'y crois pas. Tout se passe dans ma tête. Le trajet m'a semblé interminable. J'étais seule, perdue dans mes pensées, alors qu'on voyageait à toute vitesse dans la pénombre. J'ai décidé qu'il me fallait des preuves que je n'étais pas en train de rêver. J'ai ouvert mon sac et j'ai fouillé dedans pour trouver mon téléphone. J'ai essayé d'accéder à chacune de mes applications, mais aucune n'acceptait mes identifiants et mes mots de passe. Mes comptes n'existaient pas. J'étais à 2 doigts de pleurer quand le train a finalement commencé à ralentir. Je ne sais pas comment ça se faisait, mais je savais que je devais descendre du train à ce moment précis. J'ai remis mes affaires dans mon sac et j'ai remarqué quelque chose de bizarre sur le reçu de la bibliothèque. J'ai regardé le papier pendant quelques secondes. Il y avait un article sur le reçu que je ne me souvenais pas avoir pris. Qu'a-t-il ? J'ai mis le reçu dans ma poche, j'ai attrapé mon sac et je suis sortie du métro. La station était au beau milieu d'une forêt. Il n'y avait qu'un seul quai au milieu de cette verdure. J'ai suivi le chemin qui me conduisait du quai à je ne sais où. Je me demandais si j'allais enfin trouver quelqu'un qui allait me dire où avait disparu ma famille. Je me suis ressassé les événements de la journée alors que je marchais, en me demandant exactement ce que j'avais fait de mal. Mais qu'est-ce que j'avais donné ? J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai même pas remarqué l'énorme bâtiment avant de me cogner contre les portes de celui-ci. L'endroit avait l'air autant familier qu'inconnu, mais c'était la chose la plus familière que j'avais vue de toute la journée. En passant les portes, j'ai vu une scène digne des plus grandes peintures. L'immeuble était immaculé, mais la clientèle avait l'air macabre. J'ai regardé, choquée, plusieurs personnes en uniforme traîner un homme qui grognait derrière. J'ai eu le temps de lire le nom de 2 d'entre eux, Tyler et Isabelle. L'homme, quant à lui, tenait le bras d'une femme, qui, elle, était tirée dans la direction opposée. J'étais toujours en état de choc, quand une magnifique femme en uniforme s'est approchée de moi et a souri. « Désolée pour tout ça, ma chère. Comment puis-je vous aider ?» Où est-ce que je suis ? C'était la seule question que j'avais réussi à poser. Son sourire s'est agrandi, révélant des dents effrayantes. Puis, elle m'a montré la réception encore couverte de sang, comme si elle me présentait une magnifique voiture de sport. Puis, elle m'a dit « Bienvenue à l'hôtel La Belle Ombre. » L'hôtel La Belle Ombre ? Ça me disait vaguement quelque chose. J'avais l'impression d'y être déjà allée,
ou d'en avoir déjà entendu le nom. J'ai esquissé un sourire maladroit et j'ai avancé jusqu'à la réception. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer par la suite, mais je ne sais pas pourquoi, je ne le sentais pas trop. Mais bon, j'étais là, et apparemment, vu que la nuit tombait déjà sur la forêt épaisse qui entourait le lieu, j'allais devoir y rester jusqu'au lendemain matin. Mais bon, après tout, peut-être que quelqu'un saura ce qui est arrivé à ma famille, et ce qui est en train de m'arriver à moi. En attendant, je vais essayer de découvrir ce qui se trame dans cet hôtel étrange.